Alors attention, je retourne la caméra. Bonjour à tous, je vous fais votre première vidéo pour vous présenter un peu mon jardin. J'espère que je cadre bien parce que là je sais pas du tout ce que je filme. Donc je vais vous présenter un petit peu mon jardin, je vais un petit peu vous expliquer comment j'ai démarré et dans quelles conditions j'ai démarré. Donc moi mon jardin ici il se présente en palier, donc c'est très compliqué. Alors ici c'est pas vraiment un endroit où je cultive, c'est plutôt un endroit où j'ai mis des fleurs, des rosiers et c'est quoi ça qui revient, enfin c'est pas grave. Donc je vais monter avec vous, je vais vous montrer. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai démarré avec un jardin de 19 mètres carrés quand j'étais dans un appartement. Et sur 19 mètres carrés, j'ai réussi à avoir une récolte de malade. Clairement, je suis bluffée par tout ce que j'avais eu. Donc maintenant que je suis propriétaire, j'ai acheté ma maison et j'ai un jardin qui est relativement modeste comparé à certains jardins, parce que quand on regarde, vous voyez, c'est pas... Quand on regarde sur certains tutos, les gens on se demande mais combien de terrain ils ont pour faire des... Donc forcément ils ont des récoltes abondantes, ils sont noyés de légumes, mais sachez que même avec un petit espace, on peut être noyé de légumes. Donc ici la première parcelle de culture, si je puis dire ainsi, c'est la parcelle où se trouve le figuier qui était là avant que je ne sois là. C'est un figuier blanc, il est extraordinaire, il produit des fruits d'une qualité terrible, énorme. Alors, pour bien jardiner, il faut composter. Moi, pour plus de facilité, parce que comme vous le voyez, c'est en palier, j'ai mis des bacs à compost sur chaque palier, sinon je ne m'en sors pas, c'est pas possible. Alors, donc ici, il y a la serre. Alors, je vais juste vous expliquer un truc super important sur la serre. Vous voyez, c'est une serre en polycarbonate. Si vous investissez dans une serre, faites pas la même erreur que moi. Prenez une serre qui a un certain prix. Moi, j'ai pris une pas chère. Elle est rafistolée. Hein. Parce qu'au moindre courant d'air, j'ai été obligée de la sangler. Je ne sais pas si vous voyez. Au moindre courant d'air, elle s'envole. Donc, faites pas comme moi. N'hésitez pas à mettre le prix pour une serre. Donc, ici, je vais monter. Et je suis vraiment sur le premier palier de culture brute, si je puis dire. Donc, voilà. Ici, premier palier de culture. Vous voyez, j'ai encore le casin parce que je suis en train de préparer déjà le terrain pour le printemps. Parce que le jardin, c'est toute l'année. Enfin, chez moi, c'est toute l'année en tout cas. Donc ici, j'ai un bac à compost. Avant, c'était l'eau clos de mes cailles. Mais vu que les cailles se faisaient sans arrêt attaquer par des rats, elles mouraient les unes après les autres. Et j'arrivais pas à faire en sorte que les rats ne rentrent pas. Et donc, c'était plus possible. J'ai été obligée de les donner. Donc, j'ai récupéré leur cage pour faire un compost. Alors, vu que je suis sur cette petite parcelle, j'en profite pour vous montrer. Vous voyez, j'ai planté de l'ail en octobre, novembre. Et là, il est déjà en train de sortir. Donc, nous sommes le 5 janvier. Voilà. Si vous voyez, il sort un peu partout, l'ail. Donc, en fait, quand on n'a pas beaucoup d'espace, on est obligé de mettre les cultures les unes sur les autres. Il y a certaines cultures qui peuvent très bien le vivre et il y a aussi des cultures qui peuvent se faire en hauteur. Ici, j'ai plus d'espace, mais moi, mon but, c'est de produire des légumes jusqu'à l'année suivante. Par exemple, ici, les cultures se sont arrêtées vers octobre, mais j'ai dans ma cave des stocks jusqu'aux prochaines récoltes. Donc, quand on veut aller vers ce genre de vie, forcément, il faut apprendre à serrer les cultures. La terre, moi, je la repose, mais comment est-ce que je peux dire ? C'est pas l'ail qui va épuiser la terre, vous voyez. J'ai mis de l'ail ici. Sur l'autre parcelle, j'ai mis que des pommes de terre. Parce que je suis tombée sur une étude qui disait que quand on mettait les pommes de terre aux environs de novembre, octobre, novembre, voire même décembre, c'était pas encore si grave, on avait une excellente récolte, très abondante de pommes de terre au mois de mars, donc juste avant les grandes plantations. Alors moi ici, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai la terre que je cultive. Et sur les bords, comme vous voyez là, j'ai mis des aromates. Voilà. Oui, c'est des bulbes. Et là-bas, ce sont tous des parterres de fleurs. Donc il y a des bulbes, il y a des rosiers, il y a des clématites, il y a des jasmins. Ici, pareil, tout le long. Bon, c'est parce que c'est l'hiver et que tout le monde fait dodo, mais là, par exemple, j'ai une anémone, juste magique, qui est déjà là. Hop. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis des parterres de fleurs comme ça? Vous voyez, c'est le casin, je dois encore tout...
Pourquoi est-ce que j'ai mis des parterres de fleurs? Pour attirer un maximum de pollinisateurs. S'il n'y a pas de pollinisateurs, clairement vous n'avez pas de légumes, particulièrement pour les curcubitacées, donc concombres, courgettes, potirons et tout ça. Donc ici c'est vraiment un genre de stratège. Je mets des fleurs tout le long, les abeilles arrivent et elles en profitent pour passer sur mes légumes. Alors ici je vois tous mes bulbes sont déjà en train de sortir. C'est juste énorme parce que on est qu'en janvier, quoi, début janvier. Alors pour info, j'ai acheté plus de 2000 bulbes. Je vous jure, je suis complètement tarée et j'en ai encore à planter. Donc, voilà. Donc ici j'ai mis des framboisiers avec des groseilliers. J'aime bien les petits fruits rouges aussi parce que l'autonomie c'est aussi faire ses petites confitures. Alors là, juste pour info, je vais vous montrer quelque chose sans dire ce que ça glisse. Parce qu'un terrain pentu quand il pleut tout le temps, je suis en Belgique, vous devez certainement l'entendre. Là, c'est pas évident. Hop. Alors ceci, c'est un abricotier. Ce petit coco-là, je l'ai acheté chez Carrefour, je crois. Ouais, chez Carrefour. Il était à 3,50 €, il était à moitié mort. Ils allaient le taper dans la poubelle. Je l'ai sauvé. C'est la deuxième année qu'il est planté. Il ne donne rien pour l'instant, mais en tout cas, il fait des jolies feuilles et je suis certaine que dans quelques années, il me le rendra. Franchement, il est magnifique. Ici, j'ai des vignes. Donc, j'en ai 2 pieds là, un plus grand là. Là-bas, j'ai mis aussi plusieurs pieds de vignes. Alors, les vignes, vous n'êtes pas obligé d'avoir encore un grand terrain pour pouvoir mettre des vignes. Moi, j'ai acheté 2 arches. Le Vida XL, 34 € pour les 2. Les vignes vont grimper dessus et elles vont en plus les maintenir au sol. Donc c'est génial. C'est génial. Alors, sans me casser la figure en direct. Ici aussi, j'ai mis un bac à compost. Donc comme vous voyez, j'ai vraiment un bac à compost sur chaque palier de culture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai installé des nichoirs un peu partout. Celui-ci, par exemple, il est habité tous les printemps par un petit couple de mésanges. Alors j'ai fait pousser une passiflore. Elle s'épanouit vachement bien, ce qui va aider aussi les petits oiseaux à se protéger quand ce sera le moment de se reproduire. Donc vous voyez, j'ai encore ici plein de plantes. J'ai un jasmin qui grimpe là. Les fleurs et la culture, ça va de pair. Vous voyez, c'est affreux, hein. Il pleut. Alors cette parcelle-ci, ça a été la dernière que j'ai travaillée. Alors pourquoi? Parce que quand vous voyez ça comme ça, vous vous dites ouais ça va, c'est correct. Mais tout ça, ça n'existe pas, c'était un amas de crasse. Donc j'ai déterré des cuisinières en fond, des baignoires, des chevals à basque, c'est terrible, des vélos. Il y avait combien de vélos enterrés ici, c'est dingue. J'ai déterré plein de choses. Puis j'ai fait des paliers, j'ai fait des petits murs de soutènement. Vous voyez, les murs, c'est moi qui les ai faits. Ils sont pas droits, c'est pour ça que c'est moi qui les ai faits. Donc j'ai fait tout ça pour pouvoir faire des paliers de culture. Et ici, ça a été le dernier palier que j'ai réalisé. Donc ici, la terre est certainement moins riche. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, ici, j'ai mis un olivier qui a déjà passé son premier hiver. Et le premier hiver qu'il a fait, honnêtement, il était vraiment laid. Ça a été ce fameux hiver où il a fait -10 pendant 1 mois avec de la neige non-stop. Il lui restait 3 feuilles. J'ai cru qu'il allait mourir, mais il s'est maintenu. C'est juste magnifique. Il s'est maintenu. Donc là, j'ai mon citronnier. Je ne sais pas s'il donnera quelque chose un jour parce que je l'ai fait germer de petits pépins. Donc voilà, je ne sais pas s'il donnera des fruits, mais je l'aime. Voilà, c'est comme ça. Alors, ici, c'est un petit peu particulier. Là, c'est un arbre à baies de goji. Franchement, si vous ne connaissez pas les baies de goji, ce sont des petites baies qui sont vraiment stimulantes pour la santé et qui peuvent vraiment vous empêcher de tomber malade. Donc des iris, toujours de la sauge aussi. J'ai mis des lavandes, il y avait un petit peu du mal à reprendre. Concrètement là-bas, j'espère que ça va reprendre, mais je suis censée avoir une passiflore incarnata médicinale. Mais c'est délicat. Sinon là, j'ai un argousier aussi. L'argousier est connu pour avoir des petits fruits qui sont extrêmement énergisants, très riches en vitamine C. Voilà, ici on a beaucoup de
fleurs. Mais ouais. Tout ne sort pas encore maintenant, ce qui en fait est normal. Mais là je vois les iris Pauline qui sont en train de sortir. Ça c'est complètement dingue. J'ai acheté ça en grande surface en fait, puis je l'ai replanté. Donc voilà, dans quelques années, tout sera fleuri ici. Oh, ben les voilà encore les iris Pauline. Ouais, voilà. Alors ben, quand on fait un jardin et qu'on peut quand même consacrer un petit espace aux poules, c'est tout bénef, parce que la paille que les poules vont salir, donc pleine de fientes de poules, c'est juste de l'or pour votre jardin. Donc mes poules, c'est mes petites partenaires de travail. Quand c'est la saison des escargots et qu'il y en a plein, bah, elles m'aident. Attendez, j'essaye de passer sans... Putain, ça glisse. Si vous avez la chance d'avoir un terrain plat, je suis vraiment contente pour vous. Donc voilà mes petites poupoules, c'est un petit enclos, mais elles sont super heureuses. Et puis de temps en temps, on les lâche, elles ont de l'espace, elles peuvent courir sans dégommer tout ce que j'ai. Mais voilà. Donc voilà, vu d'ici, ce que ça donne. Bon, il y a du bordel dans le jardin, je suis désolée. Mais vu qu'il y a un petit peu de soleil, je me dis je vais en profiter pour vous faire cette vidéo. Mais j'ai eu bien fait de mettre une veste parce qu'il fait du soleil. Enfin, en même temps, c'est comme ça. Une fois qu'il y a du soleil, il faut forcément qu'il fasse froid. Donc voilà. C'est une petite vidéo pour vous présenter mon jardin. Donc au fil des saisons, je suis désolée, je vais pas vous faire des vidéos avec des strass, des paillettes et tout le bazar. Moi, je veux juste vous aider à faire de bonnes récoltes. Et j'ai pas besoin de faire de la sensation pour ça. J'ai fait beaucoup de choses avec très peu et je sais que je peux vraiment vous aider si vous avez la motivation. Je sais que je peux vous aider à arriver à ce stade-là. Donc voilà. Ici nous sommes en janvier. Donc je pense que le mois prochain je vais commencer à travailler sérieusement dans mon terrain. Donc je vous ferai une petite vidéo au fur et à mesure des événements. Je vais aussi vous faire une petite vidéo pour vous présenter les graines. Parce qu'il faut savoir quelles sont les graines qui sont correctes et celles qui ne le sont pas. Je vous ferai aussi une petite vidéo pour vous parler des semis et des périodes auxquelles les faire. Parce qu'on n'est pas tous dans le sud de la France. Dans le sud de la France, on peut se permettre de les faire tard. Mais ici en Belgique, par exemple, il fait tellement froid longtemps qu'il y a des choses qu'il faut commencer à l'avance à l'intérieur. Donc je vous expliquerai tout ça en vidéo. Il y a plein de trucs, il y a plein d'astuces qui sont pas chères et qui peuvent vous permettre de pouvoir faire une belle récolte et une belle autonomie sur l'année. Voilà, merci.